la transmettre également lorsqu'on voit un joueur comme Dembélé, déjà vainqueur de la Ligue des Champions, soulever le trophée du Ballon d'Or après des légendes du foot en France. Autour de la table, Bertrand, Christophe, Dominique et Samir, nous sommes émus en quelque sorte ce soir parce que le discours de Dembélé, là, il y a quelques secondes à peine, nous a un petit peu tous retournés. Samir ? Oui, moi j'ai aimé sa sincérité, le fait aussi d'avouer qu'il était stressé. Oui. Et, en fait, il montre qu'il est humain en fait. Et moi je suis content pour lui parce que c'est un bon gars. En plus d'être un très bon joueur de football, c'est une personne qui est très sympa. Donc vraiment heureux pour lui de ce sacre. Parce qu'il y a 2 ans de ça, il était critiqué par beaucoup de gens. Il y a 8 mois, tu veux dire. Ouais, mais allez, je vais être large parce qu'on va dire que la saison du PSG était fantastique et qu'il a été le grand artisan. Mais content de voir justement qu'il soit récompensé ce soir. Ce Ballon d'Or, c'est le triomphe du foot français, Christophe. La formation française, rennaise, la ville d'Évreux aussi, qui a fait grandir tellement de champions dans le sport. Et puis le Paris Saint-Germain et la Ligue des Champions. Ah oui, clairement, ça vient couronner un petit peu tout ce que le football français a de meilleur. C'est vrai qu'il y a quelques temps, on n'aurait pas imaginé Ousmane pouvoir lever ce trophée. À force de courage, d'abnégation et surtout, comme l'a dit Samir, de sincérité, il est resté lui-même tout le temps, malgré les difficultés, les embûches. Il a une formation accélérée au Stade Rennais, il a connu des grands clubs, ça n'a pas toujours été facile pour lui. Et puis il a connu la consécration avec le Paris Saint-Germain, donc comme quoi il ne faut jamais rien lâcher. Encore un Ballon d'Or avec qui vous avez joué. Ouais. La liste commence à s'allonger, Christophe. Ça commence à faire beaucoup. Bon, Benzema, Dembélé. J'ai cru que tu parlais à Bertrand. Ah, mais... Bertrand, je sais que vous vous appréciez avec Ousmane Dembélé. Vous nous parlez du joueur ou de l'homme que vous côtoyez ? Je suis vraiment super content pour lui, parce que ça a été un parcours qui a été parsemé d'embûches, avec des blessures et aussi une évolution qui a été la sienne de s'y mettre davantage qu'en début de carrière. Donc il y a une grande émotion à le voir triompher. Et pour rejoindre un petit peu ce que disait Samir, Samir, ça a été un grand joueur, il a joué avec beaucoup de grands joueurs. Nous, on les voit, on les côtoie différemment, les sportifs de haut niveau. Et je trouve que c'est le footballeur de ce niveau-là que je connaisse qui est le plus normal, en fait. Dont les rapports humains peuvent être aussi fluides. Et donc, évidemment. Pas normal, moi. Comment ? C'est pas normal. Non, mais si. Moi, j'ai pas été journaliste quand tu jouais, malheureusement, Samir. J'aurais adoré. T'aurais eu des bonnes notes souvent, en plus. Mais côtoyer Dembélé, c'est un plaisir. C'est un plaisir de le voir jouer. Et il est aussi agréable en dehors et ça gâche rien. Qu'on puisse être, parce qu'on nous dit à chaque fois, pour être des stars, pour être au sommet, il faut avoir voulu tuer tout le monde. Et c'est souvent un bon moyen de dire qu'en fait le mec c'est un sale type, mais qu'on justifie qu'il est. Ousmane Dembélé, je pense qu'il a balancé des bananes à personne. Et il se comporte bien avec tout le monde. Et à la fin, il a le Ballon d'Or, il a gagné avec des champions et champions du monde. Donc, je trouve que c'est magnifique. Donc il y a une grande émotion à l'avoir gagné ce soir. C'est un attaquant qui a des grosses qualités individuelles, mais c'est aussi un esprit collectif. Il le dit ce soir. C'est un joueur d'équipe. C'est un joueur d'équipe. Ce sont toujours des attaquants qui gagnent le Ballon d'Or, mais il y a eu beaucoup de solistes, entre guillemets. Lui, c'est un joueur qui fait des efforts pour les autres. Dembélé devant Yamal et Vitinha, c'est le podium du Ballon d'Or saison 2024-2025 avec la victoire de la Ligue des Champions à la clé. Dominique, les critères sont respectés. Votre point de vue d'observateur, qu'est-ce qu'il fallait ? Être décisif, être impressionnant aussi, ça compte. On a fini par douter parce que Yamal. Parce que ça n'a pas fuité, c'est pour ça. Certains en avaient plein la bouche, mais effectivement, si on se penche sur les critères qui sont plus précis sur ces dernières saisons, oui, c'est mérité. Critères, performance individuelle collective. Samir, on est en plein dedans, parce que son équipe a rayonné et lui a été le joyau. Oui, c'est exactement ça. Et classe et fair play aussi. Oui. Et on parlait de son comportement en plus de ses compétences de footballeur. On a parlé cette saison du collectif parisien, mais pour réussir à gagner tous ces trophées, il faut aussi une individualité qui sort du collectif. Et Ousmane a réalisé la saison parfaite. Et il a mis 35 buts et je ne sais combien de passes décisives. 14. Il est décisif 49 fois. Dans le pressing, dans la mentalité, dans ce rôle de leader qui, au départ, on ne voit pas Ousmane Dembélé comme un leader, mais il a fait avancer son club et son équipe. Et en plus de ça, en termes de classe et de fair play, je pense qu'on ne peut pas faire mieux que lui sur le terrain. Ousmane Dembélé, 6e français à soulever le Ballon d'Or. 8 Ballons d'Or français en tout, rappelons-le, parce que Michel Platini l'a été à 3 reprises au milieu des années 80. Les images à Paris, le théâtre du Châtelet, là où la fête se déroule, là où l'attaquant du Paris Saint-Germain a pu être sacré devant la planète entière. L'ambiance est chaude, on se croirait à la sortie du parc, en quelque sorte. Et il y avait les ultras qui étaient attendus, notamment qui ne pouvaient pas aller à Marseille. Ils étaient là
probablement célébrer la victoire de Dembélé. Donc, J'espère qu'il va aller les saluer. On a les images de Louis Vix et de Nicolas Paillard. Ce serait un beau moment d'échange parce que c'est vrai qu'il a le soutien du parc pour cette quête du Ballon d'Or. Chaque reprise, chaque match. Et Ousmane Ballon d'Or, entendu. Bon, on l'a entendu un paquet de fois, mais en même temps, Ousmane a toujours été aimé des supporters. Son attitude vis-à-ि du club, vis-à-vis du public a toujours été la bonne. Voilà, c'est un mec qui respire la joie de vivre. Moi, je l'ai côtoyé, j'ai eu la chance de le côtoyer en sélection. Franchement, il n'y a jamais rien à lui dire, qu'il joue pas. Il est là toujours avec le sourire, il fait ses entraînements, il bosse et il fait mal. Ça, c'est sûr. Donc, c'est un joueur pétri de talent qui a souvent été freiné. Mais c'est aussi, je pense, le ballon d'or de la maturité pour lui. Parce que... Après l'album de la maturité, là, c'est là, c'est vraiment le ballon d'or de la maturité parce que... Elle a 28 ans. Ouais, il a su faire évoluer, en tout cas, je pense, là, côté football pour devenir encore plus performant sur le terrain. Et ça, il y a des joueurs qui n'y arrivent pas. Et il a fallu un moment qu'il prenne conscience de certaines choses. Et je pense qu'il a été bien drivé par un chef d'orchestre aussi au sein du Paris Saint-Germain qui s'appelle Luis Enrique pour lui donner des responsabilités et en même temps toute la confiance nécessaire pour réaliser ce genre de choses. On n'a pas vu jusqu'à la fin, mais déjà le début de son discours. Il pense à toutes les personnes du club. Il répète à quel point certaines personnes au club ont été importantes pour lui et ont joué un rôle de second père pour lui. Donc même dans son discours de fin où normalement c'est un petit peu ton moment à toi, il met en avant le collectif et le club du Paris Saint-Germain. Et d'ailleurs, Samir, dans les actes, la première chose qu'il fait, et c'est pas le cas à toutes les cérémonies, il check, il embrasse tous ses partenaires et anciens partenaires. Je crois qu'il y a Donnarumma qui est pas loin de lui, avec qui. C'est le premier qui. Là, pour le coup, les actes disent tout, parce que le discours, il peut être éventuellement un peu écrit avant, même si là, on a bien compris que l'émotion était la sienne, il n'était pas en maîtrise du tout. Mais là, naturellement, spontanément, il va voir ceux qui lui ont permis de gagner. Sur la finale aussi, on a bien vu, le PSG était largement au-dessus de l'Inter. Et à un moment donné, il aurait pu jouer de manière individualiste pour mettre son but pour justement valider cette soirée-là. Et il n'a jamais été à rebours du jeu. Donc c'est beau. Et dans l'évolution qui est la sienne en tant que leader, je pense que le départ de Mbappé lui a fait un bien fou parce qu'il s'est rendu compte que ce serait sur lui qu'allait reposer l'attaque parisienne parce qu'il y avait Barcola, parce qu'il y avait Doué, il n'y avait que des jeunes joueurs. Et il y a cette discussion qu'il a avec Luis Enrique qui lui dit « Maintenant, ça repose sur toi. » Et lui, à ce moment de sa carrière, il est en capacité de pouvoir assumer ça. Après coup, Bertrand. Comment ? Ah, ça arrive après coup. Tiens, on voit le palmarès des ballons d'or français. Il a fallu passer par le match d'Arsenal, qui n'était pas non plus en septembre. En tout cas, je peux vous dire, c'est pas la lecture de Ousmane Dembélé. Il n'a pas cette lecture-là de sa saison dernière. Sa saison n'a pas été régulière. Mais l'idée, c'est pas de vous dire que dès le mois d'août, il est bon parce que Mbappé est parti. C'est de vous dire, à l'été, Mbappé s'en va. Il change de statut. Il n'y a que des jeunes. Ouais. Lui se dit, c'est mon moment. L'entraîneur lui dit, je compte sur toi pour que ça soit ton moment. Après, ça balbutie, on l'a dit 100 fois. À un moment donné, il devient attaquant de pointe. Ça, c'est pas rien dans sa saison. C'est pas au mois de septembre, ça, c'est plutôt au mois de décembre. Et c'est à partir de ce moment-là que les buts arrivent. Mais son mindset, il était déjà modifié. Et c'était plus le plaisantin Dembélé, les gentils, fait des blagues à Toto. Et puis, de temps en temps, il marque des buts. C'était, je viens pour faire mal parce que les autres, c'est des enfants à côté de moi. En gros. J'ai attendu un peu, 9 minutes. Il a fallu 9 minutes pour que le mot Mbappé soit prononcé dans l'émission. C'est assez prévisible parfois, c'est vrai. C'est pas tellement là-dessus. J'aurais aimé qu'on n'aborde pas le cas Mbappé. On l'aborde pas à travers vos propos là, si ce n'est son absence. Et j'ai l'impression à vous écouter que c'est son départ qui permet à Dembélé d'être ballon d'or ce soir. Moi, je pense que ça le libère. Bah oui. Mais c'est un peu réducteur, non, mais c'est pas contre Mbappé. Non. Parce qu'Mbappé, là, cette saison, s'il continue comme ça, il est bien parti pour le rafler cette saison. Mais ça vient de commencer. Mais à partir du moment où le leader d'attaque, qui met 50 buts par saison, s'en va, si on regarde les forces en présence de l'équipe du Paris Saint-Germain, sur qui l'attaque peut se reposer, mis à part Ousmane Dembélé? Parce que Kvara, il arrive qu'au mois de décembre. Bien sûr. Bon. Donc, sur qui repose l'attaque du Paris Saint-Germain? À l'époque, c'est Kanguinli, Dembélé et puis Barcola titulaire. On est bien d'accord. Entre Kanguinli, on est bien d'accord. Barcola et Dembélé, si vous êtes coach, et vous Doué qui vient d'arriver, plus de responsabilité à qui? À Dembélé. On ne dit pas que c'est contre Mbappé ou quoi que ce soit. On dit simplement la réalité des choses. Comme quand, je donne un exemple, quand Cesc Fabregas s'en va d'Arsenal, je suis encore au club. Arsène Wenger me dit tu vas prendre beaucoup plus de responsabilités parce que Cesc Fabregas s'en va. Au final, on est partis tous les deux la même année. Donc bon exemple. Mais c'est comme ça que ça se passe dans un groupe. Moi, je pense qu'il peut remercier Luis Enrique, vraiment. Parce que Luis Enrique, il contribue à pousser Mbappé dehors et je pense que de lui-même,
Ousmane Dembélé n'aurait jamais réclamé un tel statut et de prendre autant de place dans une équipe. C'est un bon coéquipier, il a un esprit collectif et je ne pense pas qu'il aurait Non, mais il y a un an, il n'y pense pas une seconde à avoir ce ballon d'or. Basculer comme ça à 27 ans, c'est fort. Il y a eu le cas Cristiano-Benzema. Après Benzema s'en va, c'est Vinicius qui a pris les rênes de l'attaque du Real Madrid. Et la saison passée, il a failli prendre le ballon d'or. C'est toujours, il y a un déclic d'un grand joueur qui s'en va et il y en a un autre qui est obligé de se révéler parce qu'il prend plus de responsabilités dans le groupe. Ousmane Dembélé, ballon d'or ce soir, notre émotion elle est là, notre fierté. Également, Christophe, je vous ai sollicité sur la fierté parce qu'il y a le côté foot français qui l'emporte. Mais il y a un peu de ça, hein. C'est la formation rennaise aussi qui est saluée ce soir et tout son parcours. Ah bah ça, c'est une certitude. C'est vrai que. Il a salué tous ses clubs. Ouais, mais c'est bien d'ailleurs d'avoir. Côté Michel Drucker. Non, mais c'est bien d'avoir de la mémoire quand même parce que effectivement aujourd'hui c'est le Paris Saint-Germain, mais il y a eu plein d'étapes à franchir et la première c'était déjà d'être formé et d'arriver à sortir de ce club de Rennes où il a explosé très rapidement. Alors c'est vrai qu'après il est parti aussi assez tôt à Dortmund, mais disons qu'il y a tellement de joueurs qui sont formés en France, qui s'expatrient et parfois on oublie. Mais Ousmane Dembélé a toujours gardé cette connexion, que ça soit avec l'équipe de France, avec ses potes, avec le championnat de France, évidemment, qui ne serait pas revenu si le Paris Saint-Germain n'était pas à cette hauteur-là en France. C'est une évidence, parce qu'il avait un statut qui était déjà bien plus important. Mais le fait est qu'il a su revenir au bon moment. Il a su, un petit peu au début, trouver sa place, parce que c'est vrai, comme on le disait, il y avait de très grands joueurs quand il est arrivé. Et bon, ça a été compliqué pour lui de prendre le leadership. Après, quand on lui a donné... Il ne faut pas se mentir non plus. Hein. Au départ, on s'est dit, ok, ça va être Dembélé qui va être le fer de lance de l'attaque parisienne avec le déchet qu'il a. Enfin, ça a inquiété quand même un petit peu tout le monde. C'est pour ça que je dis merci Luis Enrique. Ouais, parce que lui a cru en lui, lui a donné ses responsabilités, il l'a fait évoluer dans un poste différent où il a senti qu'il pourrait être plus performant et plus éblouissant, ce qu'il a été. Donc c'est un travail d'équipe, comme l'a dit quasiment tout le Paris Saint-Germain la saison passée. Mais au-delà de ça, il faut le féliciter lui d'avoir su se mettre au service de tout ça. Il y en a un qui a donné le statut et l'autre qui a fourni les performances, Exactement. qui a assumé. Mais les planètes se sont alignées. Je suis désolé, la saison elle est parfaite. Il passe entre les gouttes au niveau des blessures, ce qui n'a pas été son cas pendant toute sa carrière. Ça, c'est pas un hasard non plus. Hein. Je vous dis pas que c'est un hasard. Bien sûr, mais je vous dis simplement qu'il y a eu de la réussite. Non, mais il est plus ou moins blessé parce qu'il prend plus soin de son corps. Je veux dire, quand il se blessait, c'est qu'il faisait pas tout bien, Ousmane. Et il y a eu un délai entre le moment où il a commencé à mieux s'entraîner, mieux dormir, et le moment où il a arrêté de se blesser. Mais ça a été un processus. C'est pour ça que il est dans sa quête, lui, il est pas parfait, Ousmane. C'est-à-dire qu'il est passé par un parcours un peu sinusoïdal. Et moi, je trouve ça bien parce que tous ces joueurs qui sont programmés, c'est magnifique. Il est humain. Mais voilà, il a. Alors ça y est, les joueurs sont programmés. Je vois pas du tout de qui vous voulez parler. Non, mais voilà. Mais c'est pourquoi, par exemple, l'autre fois, mais on va pas vous les mettre dans la sauce ou quoi? Non, mais j'ai pas envie d'être dans la sauce. Mais votre troisième intervention, la deuxième, il y a Mbappé qui est cité. La troisième, c'est le joueur qui est programmé. Bon. Je veux bien, la prochaine, on parlera de quoi? On peut aller au Real Madrid aussi, c'est ça? Pas du tout. Non, mais taisez-vous. Non, bon, Bertrand, ça me fait plaisir quand même qu'on échange ensemble à ce sujet-là. On vous a montré tous les buts d'Dembélé marqués la saison passée en Ligue des Champions. Lequel, pour vous, est le déclic? City. Je ne sais pas si c'est celui-là le déclic. Parce que pour moi, elle change. C'est le déclic de la saison. C'est le match qui est le déclic. Mais... Ouais. Et pour moi, ça le positionne. Il rentre à l'habitant, on est bien d'accord, Dembélé. À ce moment-là, il y a 0-0, nous sommes d'accord. Et je trouve que quand il rentre, il participe à rassurer ses partenaires. Enfin, je vois l'équipe évoluer avec lui quand il est sur le terrain à ce moment-là. Et pour moi, ça change quand il est là. C'est Salzbourg. Hein. Ouais. Pour moi, le déclic, c'est Salzbourg. Le déclic du PSG, en fait. Qui prennent conscience collectivement qu'ils sont capables de réaliser de belles choses. Pour moi, c'est Salzbourg, le déclic. Où je vois le PSG... Mais il n'y est pas, lui, je crois, non? Non, je parle pas de lui. Hein. Okay, moi, je parle du déclic du Paris Saint-Germain. Pour moi, c'est Salzbourg. C'est là où ils prennent conscience qu'ils sont capables de mettre les autres équipes en danger. Ouais, mais tu es toujours contre un adversaire faible. Oui. Mais en début de saison, ils gagnent 1-0 sur un but de casquette du gardien contre Girona. C'est ça. Oui, il y a la défaite contre l'Atlético. Oui. Il y a eu des difficultés. Salzbourg qui remet le Paris Saint-Germain dans le bon sens. City où il est remplaçant. Il entre, il marque, et là, c'est la bascule. Pour vous, c'est City. Christophe, je vous vois hésiter. Non, mais moi, un peu après. Moi, j'ai Stuttgart, je trouve que c'est un moment important aussi parce que c'est le match où il faut absolument gagner pour se qualifier. Donc, on est toujours en saison régulière. Exactement, c'est le dernier match de poule. Alors, effectivement, City, on l'a dit 1000 fois, c'est la bascule parce qu'ils ont inversé le scénario. Mais à Stuttgart, ils ont la pression du résultat. Et Ousmane Dembélé, il répond présent parce que je crois qu'il met 3 buts sur ce match-là, ou 2.
En tout cas, il marque très rapidement. On n'est pas loin de 3 peut-être, ouais. Ouais, entre. Ouais. Ouais, et en tout cas, il met tout de suite l'équipe sur les bons rails. Et après, ça ne bouge plus, c'est terminé. On sent que c'est le leader d'attaque. À chaque fois qu'il a un ballon, il la met au fond. Il est décisif, il est performant. C'est vraiment la prise de conscience globale qu'à ce moment-là, on peut se reposer sur lui. C'est la première fois qu'il joue à ce poste-là, d'ailleurs. Ouais, quasiment. C'est la première fois qu'il joue à ce poste-là, hein, Dembélé, au PSG. Et après, à partir des 8e retours, il est décisif. Contre Brest, tous bien les sûr. matchs. Ouais, Brest, Dans il tous les a matchs. fait- Bien sûr. Il leur fait tout à Brest. Hein. Oui. Et après, ce qui mesure aussi son caractère de leader, c'est quand il fait cette déclaration sortie du match contre Aston Villa, où le Paris Saint-Germain, au match retour, a beaucoup subi. Là, on découvre aussi une facette auquel nous n'avait pas habitués, c'est de dire. Alors, tiens, je vous coupe, on Bertrand. a fait n'importe quoi. Réaction de machin. Nasser Al-Khelaifi en direct, maintenant, au micro de Louis. Il est très content. Magnifique. Magnifique pour nous, pour le club. Mais c'est le collectif gagner toute cette division de trophée. On va continuer, on va travailler la même chose. Bon collectif, on reste la même chose, on reste humble, mais travailler tous les jours. Vous avez remporté la Ligue des Champions, vous avez attendu longtemps. Là aussi, c'est une forme de couronnement pour vous d'avoir un joueur qui remporte le Ballon d'Or. C'est un trophée individuel, mais c'est une œuvre collective. Bien sûr, c'est la meilleure award au monde pour le Ballon d'Or. Je pense que c'est pour moi, pour le club, pour les supporters, un joueur du Paris Saint-Germain a mis cette trophée, c'est magnifique. Mais encore, ce collectif gagné aussi. Ousmane, qu'est-ce qu'il a dit aussi? Je pense que c'est important. On reste la même chose, travailler ensemble. C'est quand même bizarre d'avoir le match Marseille-Paris ce soir, non, Président? Très bizarre. Un avant-centre pour le type. Très bizarre. Il a trouvé très bizarre que le Classico soit joué ce soir, le président. Oui. D'ailleurs, il avait choisi son combat ce soir. Oui, il était, vous avez raison de le rappeler, au il était Théâtre là. du Châtelet dans Paris pour la remise du Ballon d'Or et la victoire d'Ousmane Dembélé, pas à Marseille avec la défaite du PSG. On analysera Il voulait à ensemble 18h le match. le Classico. Je pense. Oui. Je pense qu'il voulait à 18h lui. Peut-être, mais c'est peut-être plus compliqué à mettre en place au Oui, niveau de pour la les gens qui sécurité. Oui, arrêtent pour le travail exactement. aussi, et Pour pour pouvoir se rendre venir- au pour pouvoir stade. venir c'est- au Ça bouge un peu, Marseille à 18h, Samir? un peu beaucoup. Ouais. Vous nous conseillez quoi comme itinéraire pour aller au Vélodrome à 18h? Difficile. Il est en hélicoptère, Samir, ça fait longtemps qu'il a réglé ces problèmes-là. Moto. Tiens, le PSG a perdu ce soir, on y reviendra. un Information Olivier Talaron. À Marseille, les joueurs parisiens ont fait la fête dans le vestiaire en apprenant le Ballon d'Or pour Ousmane Dembélé. Donc la phrase d'Ousmane Dembélé, ce trophée individuel, c'est le collectif qui l'a gagné, elle prend tout son sens là parce que vous perdez à Marseille. Vous avez perdu à Marseille, Christophe? Malheureusement, oui. On y reviendra plus tard. Mais vous vous mettez dans l'état d'esprit de faire la fête comme ça parce qu'un de vos amis et un de vos collègues est Ballon d'Or? C'est compliqué toujours après une défaite, mais en même temps, c'est un moment attendu, c'est une fois par an. Et je pense que tout le club, toute l'équipe était en attente de savoir qui allait le gagner. Et je pense qu'on a très vite compris, après la finale de la Ligue des Champions, que tout le club était derrière Ousmane. Ah, ça, nous, on a bien compris. Ouais, au détriment Dembélé, pas Hakimi, ça échappait à personne. de certains autres joueurs. Bon, après, le principal, c'est qu'un Parisien l'ait gagné dans l'état d'esprit collectif. Et bon, si ça permet de relativiser la victoire, c'est tant mieux. C'est ce que j'allais dire. Ça dit aussi quelque chose de la manière dont les Parisiens considèrent le Classico aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils perdent là-bas et bon, ils font la fête dans le vestiaire. C'est pas. La marge. Hein. Voilà. Oui. Je pense que c'est exactement ce qu'ils se disent. On reviendra sur le débat sur ce match-là, c'est vrai, parce que Paris avait beaucoup d'absents ce soir, il a perdu à Marseille. Les première stars parisiennes ce soir, elles étaient au Châtelet, hein, pas au Vélodrome. Vous avez préféré laquelle en star ce soir? Allez-y, Dominique. Où? À Paris, au Châtelet. Ah, j'ai cru au Vélodrome. Alors, en Vélodrome, on y reviendra. J'en ai pas vu. Le podium, Dembélé, Yamal, Vitinha, le podium du Ballon d'Or saison 2024-2025. Deux Parisiens, un Barcelonais, ça représente la saison à vos yeux ou pas? Il n'y a pas un joueur de l'Inter dans le top 5. Normal. Ils sont passés au travers de tous Ouais, mais les grands rendez-vous, l'Inter. Vous rentrez qui dans les Il faut une saison formidable. Oui. Bon, il ne gagne pas un titre, d'accord. Voilà. Bon. Mais il faut une saison formidable. Il n'y en a pas un là. Moi, le classement, je Moi, regarde je quand même. ne suis pas d'accord sur le classement. Allez-y, Samir. On a le classement top 10 à 20 après, si vous voulez. Nous, on n'est pas d'accord quasiment du 30e au podium. mais c'est un peu ça, en plus. Allez-y, Samir. On va les Le faire un par un. quatrième, Mo Salah, ton équipe est éliminée. C'est super bien payé. Ouais. C'est très bien payé. Je trouve l'absence de Pedri dans le top 10, pour moi, normal, avec la saison qu'il a réalisée. 11e, Pedri. Cole Palmer, ok, il fait, sur la finale, il marque un doublé, mais pour moi, le meilleur joueur de la Coupe du monde finale, des clubs. c'est Caicedo. Et il a eu un creux pendant 4 mois durant la saison. Il gagne l'Europa League Conférence. Ça ne mérite pas d'être dans le top 10 pour moi. Il gagne 2 trophées.
Mais Coupe du Monde des clubs qui est nouvelle et C'est des critères, quoi. la Ligue Conférence. Lewandowski, bon, quand même. Et il est très sympa et ça compte le fair play. Rappelez-vous, Cole Palmer est très gentil, bon, il est dans le top 10. Voici le top 20 que vous avez vu, Pedri 11e, ce qui vous choque un peu tous les deux, petit aparté, c'est quoi? Il n'est pas récompensé à la hauteur de son talent et de son importance dans le jeu du Barça? Oui, et c'est exactement ça. La saison dernière, je crois, et qu'il gagne 25 fois le joueur du match. Il est capital dans le collectif barcelonais. C'est avec Frankie de Jong, c'est les deux joueurs qui arrivent à contrôler le tempo d'une équipe. Et lorsqu'on voit les performances, à quel delta le FC Barcelone, la saison passée, a réussi avec leur niveau de jeu, Pedri, il est capital dans le collectif barcelonais. Il est 11e. Il y a une place qui m'intrigue, Hakimi, 6e seulement. Bah moi, c'est ma déception. Ouais. Je l'aurais mis sur le podium, moi, clairement, Hakimi, parce que je pense que c'est le joueur qui a le plus surperformé à son poste. Un arrière-droit qui est autant décisif à toutes les étapes de la Ligue des Champions. Il a fait une saison incroyable en termes de régularité. Qui, Jaja, pardon Hein? À la place de qui tu le mets sur le podium? À la place de Vitinha. Même si Vitinha, je ne l'enlève pas, il le mérite aussi, la 3e place, mais pour récompenser en fait cette super activité, que ça soit en sélection, en régularité, décisif devant le but. Enfin, franchement, Hakimi réalise une saison, j'ai jamais vu un latéral droit être aussi bon, et il aurait mérité pour moi d'être sur le podium. Ah pardon, j'ai eu aussi João Neves qui n'est pas dans les... Non, il est au-delà de la 20e place. 19e, Neves. Mais après, les Madrigal sont il tous est dans bien les 15 classés, premiers, il est dans les 15 premiers pour moi. Facile, João Neves sur la saison. Il y aurait pu avoir un podium 100% parisien, à vrai dire, parce que Pour moi, Yamal. Yamal est champion d'Espagne. Non, mais Je suis désolé, Yamal, il n'est même pas élu joueur de la saison en Liga. Oui, mais il a crevé l'écran. Alors sur la double confrontation avec l'Inter et sur d'autres matchs, son talent, il n'y a pas de problème. À 18 ans, faire ce qu'il fait. Il y a aussi ça. Le caractère, dans les critères, il y a le caractère impressionnant du joueur. Yamal, tu payes ton billet pour aller le voir au stade. Mais si on regarde sur la saison les titres gagnés et l'importance... Oui, mais à la fin de la fin, bon, il n'y a qu'un vainqueur par championnat et qu'un vainqueur de la Ligue des Champions. Donc bon, on peut mettre 11 Parisiens du 1 à 11. Je trouve que Yamal sur le podium, c'est loin d'être choquant par rapport à sa classe. Après, effectivement, le classement d'Hakimi, il me surprend parce que... C'est du direct, tiens, pardon. Je ne sais pas ce que peut faire de plus un arrière-droit que de marquer en quart, en demi, en finale, de jouer absolument tous les matchs. Aussi, accessoirement, avec son pays, d'avoir été 3e des Jeux Olympiques. Ce n'est pas une compétition majeure, les Jeux Olympiques. Non, mais... S'agissant de football, ce n'est pas totalement rien non plus. De tout gagner. Donc en tout cas, les Parisiens doivent être rassurés parce qu'ils ont mis tellement d'énergie à ce qu'ils puissent pas s'exprimer qu'ils avaient peur que les votes soient dilués avec Dembélé et les autres. Au final, ça l'a pas empêché le triomphe d'Ousmane. On sait parfaitement que dans 99,8% des cas, c'est un joueur offensif qui gagne. Donc c'est mission impossible pour un... Non, mais Rodri, qui est un joueur milieu défensif, l'a eu. Non, mais voilà, de temps en temps, il y a un truc improbable. Des noms pas très flatteurs comme Cannavaro l'ont eu. Zammer, mais alors, faut remettre dans le contexte. Hakimi qui a des stats, tu l'aurais eu, j'aurais pas trouvé ça choquant. Mais non, mais c'est... Oui, mais Cannavaro est là parce qu'il gagne la Coupe du Monde. C'est la France qui a la Coupe du Monde, c'est Henry ou Zidane. Lui, il a gagné l'équivalent de la Coupe du Monde, puisque cette année, il n'y a pas de Coupe du Monde, tu gagnes avec des champions. Oui. Tu fais des JO, tu gagnes tout le reste, finale de. Il y a deux Parisiens sur le podium, quoi, en fait. Ouais. Et vous les récompensez. Après, c'est les journalistes, il y a chacun sa vision du football. Non, mais bien sûr. Il y en a qui vont. Mais moi, comme c'est un défenseur, ils vont un peu le. Je pense aussi que le classement de Salah, Oui. qui de notre point de vue est anormalement haut, prend des votes à Hakimi, puisque qu'on le veuille ou non, la réalité, c'est que les gens votent aussi en fonction de leur continent, des pays les plus proches, etc. On peut imaginer, j'ai pas encore le détail des voix, mais on l'aura bientôt, que dans le continent africain, les pays arabes, etc., Salah est très haut. Donc à un moment donné, celui qui met beaucoup de points à Salah, il met pas Hakimi premier. Parce que ça joue aussi avec ça. Quelqu'un qui est éliminé en 8e de finale, alors il fait une saison XXL en première ligue. En termes de stats, c'est très très fort. Mais éliminé en 8e de finale et terminé 4e. Mais s'il est demi-finaliste, il prend le ballon d'or alors. Mais parce qu'il est là tous les ans, Samir. Et du coup, il est dans la tête des votants comme d'autres joueurs qui sont très bien passés. Salah, il est 3 fois meilleur buteur de Première Ligue et c'est le championnat le plus regardé au monde. Rappelons-le, il y a 100 votants, 100 journalistes issus de 100 pays différents, les 100 meilleurs pays au classement FIFA. Ils regardent tous la Première Ligue, ça c'est sûr. Oui, mais regardez, je vais vous faire un contre-argument. Tout à l'heure, vous avez dit pour Yamal, mais il a gagné que le championnat. Oui. Il a quand même fait une demi-finale de Ligue des Champions. Bien sûr. Et donc Salah qui est 4e en étant éliminé en 8e de finale. Mais je suis d'accord avec vous. Vous trouvez ça normal? Parce que personne ne regarde la Première Ligue, la Ligue des Champions. Personne ne la regarde la Ligue des Champions. Vous avez raison, Nicolas.
Je dis pas ça, je dis simplement que Non, mais bien Salah, sûr, ça ça peut compte. s'expliquer par l'impact de la Première Ligue sur la planète. Pour moi, il y a l'impact de la Première Ligue et il y a la régularité. Et Salah, ça fait 10 ans plus ou moins qu'il est dans le concert. Comme d'autres qui sont très bien placés dans ce top 10, ils y sont notamment parce qu'ils sont là depuis Oui, 10 mais ans. Salah, il est 10e. Ça va, Ouais. je suis pas C'est choqué, mais pas absolument. 4e. Là, il est au pied du podium. Et Rafinha 5 5, oui, voilà. Moi, je l'aurais vu un peu plus haut, quand même. Rafinha fait une place de très, Salah. très solide aussi. Ah oui. Ouais, mais Je veux bien. Mais c'est le dur. podium, il va faire 20 mètres de large, il y aura 3 troisièmes, Non, 3 je dis deuxièmes. pas, je place dis pas- de je Salah. dis pas podium, mais si vous prenez les chiffres bruts, il explose Yamal, par Il a exemple. été élu meilleur joueur de Liga, c'est très bien. Il explose Yamal C'est très bien. en stats. Chacun son trophée, Eh bien et il en sûr, faut pour attendez. tout le monde, Nico. Bon, vous avez envie d'entendre ou de lire une réaction de qui autour de la table? Tiens, Bertrand. Bah, de Dembélé. Ah oui, et Non, si moi, vous moi, deviez c'est avoir un Enrique, autre. moi. Un Est-ce- autre Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est programmé pour commenter comme Allez, ça? je vous dis, bravo mon frérot, je suis tellement content pour toi, tu le mérites et on se voit vite en équipe de France. Un truc comme ça, non? Alors, Kylian Mbappé, sur son compte Instagram, son réseau social Et préféré. dommage, il n'a pour pas pu venir parce qu'il voulait s'exprimer. absolument venir et les Real, Et dis donc. vous, mais, Ousmane Dembélé, c'est les émotions, Oh, mon mais- frère, tu mérites Et fois je 1000. suis pas mal, hein? Ouais, c'est pas mal. Pour être community manager. Ouais, mais vous n'avez pas pensé à la patrouille de France qui passe derrière. Ouais, voyez-vous. exact. C'est vrai. Il y a peut-être un lien à travers ça. La patrouille. Mais c'est vrai que qui le cru quand même? Dembélé, Ballon d'Or avant Kylian Mbappé. C'était Voilà, pas Ça, écrit. ça hein. valait une cote quand même. Là, c'est grosse cote. Ouais. Ça valait une Là, cote, c'est quand même. grosse cote. Après, quand il est à Dortmund, il est annoncé comme. Oui, oui, tout à Oui, fait. oui, c'est sûr. Quand il signe au Barça, il est annoncé comme le crack Mais il intersidéral. avait d'ailleurs déjà dans son contrat une prime Ballon d'Or à Dortmund. Ah oui. Donc c'est pas non plus, ça fait un moment que. Ça vient pas de nulle part. Le Barça, Dortmund, les deux clubs étrangers dans lesquels Ousmane Dembélé a joué, et il y a un attaquant qui évolue en Ligue 1, qui a évolué aussi dans ces deux clubs-là. Pierre-Emerick Aubameyang. Et il répond, et il est ému pour son ancien coéquipier. Dembélé quelque part. Non, En tant que ça Marseillais, existe je peux dire C'est quelque dur. chose pour. Non, non. Il faut que personne lui en tienne rigueur parce qu'il supporte son ami. Il a gagné le Ballon d'Or, c'est largement mérité, et il se doit de le dire. pas. Et... Bon, avec ce qui s'est passé ce soir, je pense que ça va passer crème. Ça. Oui, oui, oui. Oui, surtout si ça fait une défaite 3-0, tu peux dire en plus. Ah, là, Qu'est-ce que oui. je suis content pour Dembélé, là c'est plus dur. Mais bon, là, Oui, là, c'est plus dur, ça c'est passe. clair. Ousmane Dembélé, Ballon d'Or, 6e Français à soulever ce Ballon d'Or-là. L'air de rien, il y a un entraîneur qui est en France en ce moment, qui a été élu entraîneur de l'année aussi, lors de cette cérémonie du Ballon d'Or. C'est Luis Enrique. Pas de débat non plus, j'imagine, personne n'a fait mieux que lui? Bah non, personne n'a fait mieux que lui. Ouais, il y avait Hansi Flick qui était pressenti aussi parce qu'il a redéveloppé les jeux du Barça avec cette ligne très haute, demi-finale de Ligue des Champions, la Liga. Bon voilà, il a très vite pris ses marques au Barça et forcément ça faisait un prétendant, mais de toute façon. Vu le palmarès, de toute façon, Oui. je vais pas arriver en vous disant Simone Inzaghi avec l'Inter. Non, bah non, impossible. Même s'il a fait une saison honorable. Impossible. En plus de ça, c'est une victoire, c'est un récital en finale de Ouais. Ligue des Champions 5-0, donc ça marque les esprits. Et le jeu et la transformation de son équipe et du collectif, et comme on a pu le dire juste avant, sans grosses individualités, quand on regarde en début de saison, c'est plus le collectif, c'est vraiment le travail de l'entraîneur, C'est donc ça, c'est largement mérité. C'est pas tant le palmarès pour moi que l'empreinte de L'empreinte. l'entraîneur sur le Oui. jeu de son équipe. Parce que vous avez les entraîneurs, et vous avez dû en connaître, avec qui vous avez fait gagner des titres. Et bon, la réalité, c'est que quand tu as les meilleurs joueurs du monde, machin, que tout va bien, tu reprends une succession. Bon, C'est les joueurs qui font gagner un titre à l'entraîneur. Quiconque peut être champion de France avec le Paris Saint-Germain en Ligue 1. Bon, il y a un moment donné, à 900 contre 300, à la fin de la fin, tout le monde y arrive plus ou moins. Là, c'est pas pareil. Là, on a des innovations. Dembélé en neuf comme ça, on l'avait jamais vu. Les latéraux, enfin, c'est un travail d'entraîneur, donc c'est parfaitement. Est-ce qu'il laisse une empreinte forte comme. Pas encore comme Guardiola, mais est-ce qu'il en est sur le chemin, Christophe? Bah ouais, je pense, ouais. Et puis, en fait, il a ce côté un peu arrogant. Il l'a eu dès qu'il est arrivé au PSG, qui était d'ailleurs très mal perçu. Moi, le premier, j'ai du mal à comprendre. Ce qui est fort, c'est qu'il a annoncé que son équipe allait être plus forte, alors qu'il y a les meilleurs joueurs qui sont partis. Et on se retrouve en début de saison, comme le dit Samir, avec un effectif, avec des joueurs Neves, on sait. Les connaisseurs du football, ceux qui regardent Benfica, savent que c'est un bon joueur. Mais se dire qu'on va réussir avec Pacho, Neves en recrue, et Désiré Doué a gagné la Ligue des Champions alors qu'Mbappé s'en va principalement. On se dit, ce gars-là, ok, il a des bonnes idées, il a Il est envie fou. de mettre... Ouais, il est fou. Il est fou. Il est fou, il s'enflamme le gars. Et au fait, tellement convaincu, il a réussi à convaincre ses joueurs, à mettre une idée de jeu en place, à mettre un système qui a broyé tout le monde, même Liverpool. Enfin, franchement, moi, ça m'a impressionné le match à Liverpool. Je pense que c'était le plus beau match de la saison du PSG à domicile alors qu'ils l'ont perdu. Bah bravo, chapeau quoi. En fait, il a réussi à faire taire tout le monde et même les plus sceptiques à leur faire dire que voilà, ça vraiment un entraîneur qui a pesé, qui a son style et qui rejoint les meilleurs. Est-ce que vous le mettez à la même hauteur que Guardiola que vous avez croisé et connu, Samir?
Je le mets à la même hauteur parce que c'est la même philosophie de jeu, c'est la même chose. Et puis, il réussit à faire des choses, il n'a pas Messi. Guardiola avait une génération il le veut pas. extraordinaire. Il les a poussés dehors. Il avait une génération extraordinaire. Puis Guardiola était innovateur dans le jeu de position, dans la tactique. Il a fait bien avant tout le monde. Luis Enrique, c'est l'école barcelonaise. Donc quand je regarde le PSG de Luis Enrique, et je vois le Barcelone, je vois le Bayern de Guardiola, je vois le Manchester City de Guardiola. Mais lui, il a réussi à le faire avec un effectif où en début de saison, on se disait après la phase régulière, est-ce qu'ils vont même réussir à sortir de la phase régulière quand même? La transformation de cette équipe avec l'arrivée de Gvara, ses certitudes et ce qu'il a réussi à mettre en place, non, franchement, bravo. Pour moi, il est tout en haut. Hein. Vous avez vu, Nicolas, on a vu DJ Serpent, parce qu'on le voit quand même assez peu depuis le titre du Paris Saint-Germain. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, donc je suis assez rassuré de le voir qu'il est là, parce que c'est en général assez discrète. Non, mais c'est bien qu'on puisse se rappeler à son bon souvenir, parce que vu qu'il fait quand même partie des 23 joueurs du PSG qui ont gagné la Coupe d'Europe, regardez, c'est quand même bien de le voir. Joao Neves. Ah mais non, mais lui, Joao Neves, il a joué au foot, c'est pas intéressant. DJ Serpent, il a dit. Il traduit tout. Joao Neves, qui, lui, on attend encore l'équipe type à l'heure actuelle. Est-ce que Joao Neves sera dedans? Ça vient. Si elle est équilibrée, il faut qu'il soit dedans. Après, vous savez comment ça va se passer. Il y aura 3 numéros 10. Après, ils peuvent vous faire. Cette équipe-là ne pourrait pas jouer. Ils peuvent sortir Pedri pour le mettre dans l'équipe type. Hein, ça arrive des fois. Hein. Il y a des incohérences avec les joueurs qui sont dans les 10 et qui ne sont pas dans l'équipe type. Hein. Pas impossible qu'il y ait Pedri. Juste pour revenir sur Luis Enrique, on peut considérer que c'est l'équivalent de Guardiola par le niveau qu'il a fait atteindre à son équipe et le collectif et le niveau de jeu qu'ils ont réussi à produire. Maintenant, pour être l'égal de Guardiola, il faut répéter ça sur plusieurs saisons et éventuellement dans plusieurs clubs. Guardiola, c'est le précurseur, c'est lui le Oui, il y a une aura que je pense qu'il n'aura jamais. Il pourra pas, on ne pourra pas dire, on va dire il s'est inspiré de Guardiola, mais c'est compliqué. Ousmane Dembélé sera demain au cœur de l'émission Histoire de Champions sur Canal Plus Foot. Rendez-vous 20h50. Bertrand, vous y serez? Eh ouais, mais oui. Eh oui, Réveillé, quoi. Faudrait que je sois réveillé. Et un peu. Attendez. Faudrait que je sois réveillé, bien sûr qu'on sera 20h50. Attendez. Viens directement. Pour l'instant, je fais un sans faute. Bertrand Latour. Christophe Jallet, bien sûr, pour Également. célébrer le Ballon d'Or d'Ousmane Dembélé. Demain soir, Histoire de Champions pour retracer sa formidable saison et sa carrière. Également Ousmane Dembélé, qui est le 6e Français Ballon d'Or. On le rappelle, après Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane et Karim Benzema. C'est un Ballon d'Or avec un club français. Il n'y en a pas eu tant que ça. Ah non. Ben non, il y en a plus que ça, non? Il y a eu Jean-Pierre Papin et lui. Et ça a son importance quand même quand on regarde ce palmarès là. Dembélé, il célèbre avec le maillot d'un club français, c'est choisi comme ça. Mais s'il avait eu en étant au Paris Saint-Germain. Exactement, oui. Bon, ça va, je peux chambrer un peu quand même. Bien sûr. Oui. J'essaye d'allumer les mèches et elles partent pas toutes. Les mèches, bon, c'était contre la France. Oui, bah voilà, pénible, vous m'avez bien Après, compris. si vous aviez le maillot de l'Argentine, le jour de France-Argentine au Qatar, vous avez aussi autre choix. Mais moi, j'étais plutôt pour les Bleus et pour Kylian Mbappé. Ouais. Ben, bien sûr, Voilà, on comprend. Vous larguez vous-même en fait, c'est-à-dire que il l'a eu, mais si, bah oui, mais comme nous, vous étiez le dindon de la farce au mois de décembre. Ça m'est arrivé. Pour ne pas être le dindon de la farce, qu'est-ce qu'il va falloir faire maintenant? Le Paris Saint-Germain, on va en parler dans quelques instants, a perdu ce soir à Marseille, d'accord. Il y a beaucoup de blessés dans l'équipe. Dembélé, maintenant, il va être attendu encore plus. Parce que j'imagine que quand il va aller à Barcelone, dans 10 jours, il va avoir une ovation. Bon. Dembélé Dembélé, il va surtout à Poissy parce qu'il est blessé. Donc oui. Après la trêve, vous avez raison. Non, il vrai, ne sera pas à Barcelone. Non, il ne sera pas à Barcelone. Mais mais lui, la perception qu'on a de lui. qu'est-ce que ça va changer maintenant Est-ce que ça va changer quelque chose dans son jeu, Samir? Pour moi, non, il va être attendu maintenant. Il n'était pas non, mais il va devoir afficher le même niveau de performance s'il veut que les gens autour, et les spécialistes, et les analystes, et tout le monde puissent dire que c'est pas One shot, quoi. Bien sûr. Et c'est là, il va devoir gagner en régularité. Je pense qu'il est capable de le faire dans le collectif dans lequel il est, parce qu'il sera encore plus la star de ce collectif-là. Le collectif parisien, je ne vois pas ça. Je vois pas la machine s'enrayer. Je les vois être très forts encore cette saison. Donc, il faudra juste qu'il se remette bien de sa blessure. Et après, je pense que ça va rouler. Lui et les autres. Oui, c'est quand les même autres. le vrai problème aujourd'hui qui touche Paris. Et quant à son avenir proche, à vrai dire,
Quand est-ce que cette équipe pourra tourner à plein régime? C'est l'incertitude, ça. Et ça, on s'est posé la question très rapidement à la fin du championnat du monde des clubs, où on s'est dit comment on va gérer la saison qui arrive avec tous ces trophées. Est-ce que les joueurs vont avoir encore faim? Ils l'ont prouvé sur la Super Coupe d'Europe en allant chercher un résultat alors qu'ils étaient menés 2-0 à 10 minutes de la fin. Le début de championnat, c'est pas génial, mais ils sont là, il n'y a pas de souci, ça roule, peu importe s'il y a un peu de rotation. Maintenant, il va falloir gérer les blessures. Il y a des grands événements qui arrivent, notamment Barcelone en Ligue des Champions. C'était le match que tout le monde attendait la saison passée pour déterminer quelle était la meilleure équipe. Il n'est pas venu et là, il arrive avec un PSG amoindri. Donc il va falloir essayer de soigner tous les petits bobos, essayer qu'il n'y en ait pas d'autres. Et ça ne va pas être une mince affaire, je pense, parce que voilà, c'est l'inconnu du Paris Saint-Germain de cette saison. Mais je pense que cette blessure, pour Dembélé, c'est un peu un mal pour un bien. En tout cas, lui, il ne l'a pas perçu comme quelque chose d'extrêmement négatif. Puisqu'au final, c'est un moyen aussi de se reposer, de se régénérer. Parce que pendant 6-7 semaines, vous êtes loin de la pression, de jouer tous les 3 jours. Vous avez du temps pour vous reposer un petit peu. Qu'est-ce que vous ratez? Si on dézoome un peu, parce qu'on analyse chaque match du PSG, parce que c'est son champion d'Europe en titre, mais ok, ils ont perdu un match à Marseille, bon, chacun va s'en remettre, en plus c'est un soir de célébration, donc au Paris Saint-Germain, ce match, il n'aura jamais existé, donc ça, c'est pas un problème. En Ligue des Champions, ils ont gagné leur premier match, quand bien même ils perdraient 2-1 ou 3-1 à Barcelone. Si vous êtes dans les 24 premiers, la saison elle redémarre au mois de janvier, donc, et ils ne seront pas largués en championnat. En fait, ces jours-là, ils seront tous attendus comme à chaque fois en deuxième partie de saison. Donc en fait, un coup Barcola peut se blesser, un coup Doué, un coup Dembélé, ils vont gagner leur match de Ligue 1 et il faut qu'ils fassent le taf en Ligue des Champions. Je pense qu'ils le feront le taf en Ligue des Champions, ils ont déjà gagné le premier match. Donc pour moi, c'est pas je trouve qu'on dramatise un peu ce qui se passe au PSG, alors qu'en fait, il s'agira juste qu'ils soient tous frais quand ça va compter en mars, quoi. L'équipe qui a été alignée ce soir, elle bat les 16 autres équipes du championnat tous les jours. Au Parc des Princes, même PSG Marseille au Parc, avec cette équipe-là, je pense que... À voir. On va y revenir, débriefer. Et avec Donnarumma. Une dernière information concernant cette cérémonie du Ballon d'Or. Saluons le triplé d'Ainata Bonmati, la joueuse du Barça, qui gagne son 3e Ballon d'Or consécutif. L'Espagne du foot est au-dessus, clairement, de ce côté-là, parce qu'avant, il y avait eu Putellas à 2 reprises. Si vous voulez le Ballon d'Or, allez jouer au Barça. Globalement. En termes individuels, oui. En termes collectifs, l'Angleterre a largement rattrapé le retard ces dernières années. Mais par contre, c'est vrai que Bonmati, elle a un truc en plus. Et si elle l'a eu 3 fois de suite, c'est pas un hasard non plus. Et voilà, c'est une joueuse qui a une technique et un sens du jeu collectif et une capacité de finition assez intéressante. Donc voilà, bravo à elle. Mais attention parce que les Anglais arrivent fort derrière. Pas une Française dans le top 10. Vu les résultats actuels. C'est quand même du déclassement de notre pays où d'autres pays investissent massivement. Certains ont un savoir-faire. On parlait tout à l'heure de la formation française pour saluer le sacre de Dembélé. S'agissant là des joueuses, quand on voit la prééminence qu'elles ont à gagner ces trophées individuels, ça dit tout quand même de comment ils leur aient appris à jouer au foot. Donc ça, c'est quand même à saluer et ça dit aussi notre déclassement des Français. Et je pense que quand on voit l'émergence des Anglaises, je ne sais pas quand on va gagner une grande compétition, mais c'est pas demain. Il va falloir avoir des phénomènes dans l'équipe et aujourd'hui, c'est une génération qui. Il faut aussi créer des phénomènes. Ce n'est pas uniquement des générations spontanées. Il y a aussi comment on t'apprend à jouer au foot, me semble-t-il. Oui. Avec Wendy Renard, vous avez eu un phénomène quand même. Oui, d'accord, mais bon. Mais Renard, ça n'a pas. A priori, c'est pas elle de faire des tacles, tirer le corner, mettre le but sur le corner. But sur corner, si. Mais oui, elle peut pas le tirer aussi non plus. Non, pas tout faire, quoi. Pas encore. Le tirer, être à la réception, ou alors quelqu'un est très forte. Et les adversaires un peu moins, au passage. Le Classico, ce soir. Paris, c'est vrai, avec Dembélé. Heureusement que ça se ressent. Oui. C'est rassurant pour le niveau des autres équipes, effectivement. On l'a vu face à l'Atalanta, il y a les mêmes absents, et pourtant, ils leur ont mis 4-0. Donc, Paris a quand même... Il n'y avait pas Barcola, là. Oui, c'est vrai. Mais bon, ils ont collectivement une force qui leur permet déjà de dominer, d'asseoir leur souveraineté dans le match. Aujourd'hui, ce qu'il a manqué au PSG, c'est clairement la capacité à se créer des occasions. Ramos, on a eu une petite de la tête. Gvara a essayé, mais inoffensivement. Bon, effectivement, quand devant, il n'y a plus les stars, entre guillemets, c'est quand même un peu plus compliqué de scorer. Mais contre les attaques rapides. Exactement. Personne pour prendre la profondeur. Et à un moment donné, il y a une action. Et je me dis, waouh, si t'as Dembélé, Doué là. Là, ça pique. Ça peut te faire très mal. Et là, t'as Ramos qui est là. Et puis, il y a eu aussi quand même un changement de système.
Aussi, ouais, au début. Parce que ouais. là, d'entrée de jeu, Avec Ramos, ça change. Derrière. À 3 derrière, Et de devant, en fait. et un point d'appui comme Ramos. Mais si on vous parle de ça, c'est parce qu'il y a le Barça qui arrive, et c'est dans 9 jours, l'air de rien. Et c'est en grande partie cette équipe-là qui jouera, qui n'arrive pas à se créer d'occasion et qui n'a pas de joueur capable de marquer de but, Bertrand. Non, mais Il y a c'est- Ramos, normalement, Ouais, il a un ratio de but qui est important, mais là, Quand il effectivement, rentre. oui, d'ailleurs, c'est pour ça quand que il souvent débute. il est remplaçant, et c'est vrai que ce soir, il était absent, mais Il est perdu dans le management de Luis Enrique. Bah, Lui, il est de côté. c'est là. délicat, c'est-à-dire que quand vous avez la moitié de l'équipe qui est absente et que vous débutez le match remplaçant en Ligue des Champions et que c'est un jeune qui a à peine le bac et il joue à votre place, et vous dites je suis quand même pas prêt de débuter un match. C'est pour ça que tout à l'heure on a fait, pardon Dominique, on faisait l'éloge de Luis Enrique et ça me semble parfaitement mérité. Mais d'une certaine manière, parfois on en fait aussi nous, beaucoup sur les entraîneurs et ce que nous enseignent ces matchs-là, c'est qu'à un moment donné, quand vous êtes Luis Enrique, vous êtes plus intelligent avec Dembélé, Barcola, Doué sur le terrain que quand vous avez ceux qui sont moins bons. Et à un moment donné, toutes les tactiques du monde, et c'est pour ça qu'il y a des très grands entraîneurs et puis des petits entraîneurs, mais à un moment donné, le foot, il appartient aussi quand même, et surtout aux joueurs, à leur intelligence, même s'il y a un cadre et c'est fondamental. Mais voilà, avec Dembélé... Je suis en contradiction avec toi. Parce que sur le match de l'Atalanta, le fait de faire jouer Mayoulou, et que qu'il y a un faux numéro 9, en fait, à chaque fois, ces décrochages ont permis et ont Non, mais ça, c'est une explication tactique, Samir. Incroyable. Gvara et Barcola. Alors que si tu as un Gonzalo Ramos, c'est un point de fixation. Il va et pas n'ouvre partir pas en ses profondeur. espaces. Mais ça, je dis pas le contraire. Donc Pourquoi c'est contradictoire? Ça, c'est l'intelligence de l'entraîneur. C'est-à-dire, on en fait beaucoup sur les entraîneurs. Mais je dis qu'il y a des très grands entraîneurs, il y a des petits entraîneurs. Je dis à un moment donné, quand c'est plus 1, mais c'est 1, 2, 3, 4, bon, c'est pas un magicien, Luis Enrique. C'est sûr. Mais ça, Ça, c'est le malheur du PSG, c'est que dans ses blessés, c'est surtout la ligne d'attaque qui est Bah oui. touchée. C'est pas réparti dans l'équipe. Donc Oui, ça, si c'est un par ligne, c'est pas pareil. voilà, c'est d'autant plus sensible. Et ce que je remarque ce soir aussi, c'est qu'ils se sont fait secouer, pas longtemps, mais ils se sont fait secouer en début de match. Alors que d'habitude, si vous vous rappelez le match de mardi, ils ont enfoncé, de mercredi, ils ont enfoncé l'Atalanta. Normalement, c'est Paris qui prend la main dès le début en termes d'intensité et qui étrangle son adversaire. Là, ils se sont fait un peu secouer. Bon, ils offrent. Il y a eu 2 voyages en avion en 2 jours. Ils offrent un but, faut quand même le dire. Hein, c'est une énorme erreur le but. Et du coup, ça fausse pas, mais ça change le début du match et le scénario du match. Paris Saint-Germain qui a perdu en Ligue 1, première fois ce soir, mais qui est toujours en tête et qui va affronter le Barça, donc mercredi en 8, en 9. Oui, Bertrand. Non, mais il y a une erreur, elle n'est pas neutre. L'erreur, elle vient quand même du gardien de but qui est. Oui. Qui est nous. Tu en as parlé cette semaine. Je te rends hommage. Samir. Non, mais Si vous voulez, je peux vous la refaire, c'est juste derrière. Ouais, c'est voilà. ici et c'est Non, mais exactement ce qui se passe. C'est pas du tout pour enfoncer Chevalier, c'est simplement pour dire ils ont perdu une valeur absolument certaine. Donnarumma avec aussi ses défauts, mais bon, qui ce soir a été récompensé pour la 2e fois comme étant le meilleur gardien du monde. Et vous avez un jeune qui arrive. Bon, je pense que pour la confiance que les partenaires qui sont avec vous ont en vous, pour sa propre confiance, pour la perception du monde extérieur, c'est-à-dire les médias, les supporters, etc., c'est pas des erreurs anecdotique, précisément pour reprendre la question. Heureusement pour lui, c'est un soir de Dembélé qui gagne, donc je pense que il y a plein de gens qui n'ont pas vu ce match-là. Mais c'est pas des matchs, c'est pas une erreur à 4-0 qui fait 4-1, quoi. Ça reste quand même une erreur dans un classico et qui débouche sur une défaite. Donc c'est pas rien, il va falloir qu'il encaisse et qu'il se remette de ça. C'est la deuxième. Oui. Dans les grands matchs qui comptent, c'est quand même la deuxième. Il y a celle de Tottenham sur la tête de Romero. Sur le deuxième but, ouais. Oui, et le premier classico. Mais série de tirs au but derrière contre Tottenham et un gardien déjà présent, parce que le maillot, il doit peser un peu. Hein. Non, mais pas le même job. En interne, il va être soutenu, mais il va commencer à être regardé. On va attendre de lui de grandes choses. C'est là où le discours de Luis Enrique pourra faire la différence. Le protéger aussi. De toute façon, c'est le choix de la direction parisienne. Chevalier Donnarumma, cet échange-là, il a été voulu sur toute la ligne. Ah bah oui, Donc, bien sûr. Il va falloir l'assumer et l'aider un peu. Si Luis Moi, je Enrique- voudrais le défendre. Il fait une erreur ce soir, mais c'est trop tôt pour le Non, juger. mais moi, Nicolas, sûr. mais moi je vous dis pas, Non, bien il est sûr. pas bon ou il réussira pas à Paris. Je vous dis simplement, il y avait un top gardien qui vous a permis de gagner avec des champions et tu as le droit d'avoir un nouveau. Il y a pas de souci. J'ai juste Chevalier, il y a un point d'interrogation, mais parce qu'il a jamais fait ça. Donc comme vous avez jamais fait un métier, on peut pas savoir si vous C'est un êtes nouveau bon. rôle, c'est un nouveau job. Donc c'est nouveau. Donc Ouais, c'est je pas- dis juste. Il a un autre profil aussi. Je pense qu'il a été cherché pour Et sa moi, je trouve capacité que à c'est- jouer au pied. Je trouve que c'est très bien et je vous dis, je souhaite vraiment qu'il réussisse. Il n'y a aucune ironie dans ce que je dis. Non. Je dis simplement, tu n'as pas les mêmes garanties et je constate juste que Tottenham. Pour l'instant, ouais. Bon, erreur, et là ce soir, erreur. Et on attend de voir et je lui souhaite de se relancer, et vraiment, et je le souhaite aussi pour les Bleus.
Barcelone-Paris Saint-Germain, ce sera sur Canal, bien sûr, mercredi prochain, mercredi 1er octobre à 21h. Dans le même temps. C'est mercredi en C'est mercredi en 9. C'est en 9. Dans le même temps, il y aura Monaco City. C'est Mayoulou en 9. Mercredi en 9 aussi, ce sera sur Canal Plus Foot. 2 clubs français en même temps, il faudra faire fonctionner le multi-live les abonnés. Et la veille, Marseille au Vélodrome face à l'Ajax Amsterdam, ce sera sur Canal Plus Foot. Vous pensez avoir tout vu, avoir tout entendu ce soir en regardant dans le late? Eh bien non, les abonnés, rassurez-vous, il n'est pas trop tard. La preuve avec Clément Crépu. À nos émissions, attendez, jour de foot, c'est le patrimoine de Canal. Ok, d'accord. Ah, absolument. Dembélé Ballon d'Or, vous ne le saviez pas? Si, c'est vrai. Et regardez sa sortie au Châtelet, ce soir en plein centre de Paris. Il est tout seul. Personne ne veut le suivre ce soir. Bon, alors il va sortir où, tiens? On peut pas le dire. Ah bon, vous le Mais savez. en tout cas, Ouais. là, ce qu'il y a de bien, c'est que lui, il n'est pas embêté par les matchs tous les 3 jours en ce moment. Donc, c'est-à-dire que ça lui laisse une liberté entière pour profiter jouir de ce ballon d'or. Le chocolate, c'est le cadeau. Avant de nous coucher, on ne peut pas aller au lit comme ça sans rien. Alors Ousmane Dembélé, Ballon d'Or ce soir, il a 28 ans, c'est vrai, joueur, star du Paris Saint-Germain, vainqueur de la Ligue des Champions. Souvenez-vous de ses débuts. Le Stade Rennais, saison 2015-2016. Il est très à l'aise sur le terrain, fait des folies, marque des pénaltys et il répond à David Berger. Ah, exceptionnel ça. Vous êtes droitier ou gaucher? Gaucher. Sûr, parce que vous marquez aussi le droit. Ouais, je suis plus gaucher. Et les pénaltys, vous ne les tirez pas du droit? Si. Pourquoi? Parce que je tire mieux du droit. Mais il tire bien des deux, surtout. C'est la réalité, elle est là. On a mis quelques années, pour certains, se rendre totalement compte. Mais là, maintenant, tout le monde est unanime. Merci à tous les quatre, c'était un plaisir de débriefer ce Ballon d'Or avec Bravo, vous. Nicolas. Avec vous, les abonnés de Canal, également fidèles au rendez-vous du Late Football Club, chaque soir 23h, en direct sur Canal Plus Foot. Merci à Pierre Niguer, Gagne Fagnou. Rendez-vous mardi en 1. Sébastien Putkovnik à la réalisation. Demain, n'oubliez pas, jour de foot, c'est à 20h20 et le Late à 23h. Entre les deux, il y aura eu Histoire de Champions consacrée à Ousmane Dembélé. Bonne nuit, à demain. Salut.